Comment soigner avec l'énergie? Plusieurs personnes m'ont posé la question par rapport aux soins énergétiques pour savoir si l'on devait utiliser une main, si l'on devait utiliser deux mains. Est-ce que l'intention seulement pouvait marcher pour recharger une personne au niveau énergétique? Alors la réponse, elle va être simple, ce que vous croyez va marcher et ce que vous demandez va également marcher. En fait, nous sommes dans une période où la vibration de la Terre a fortement augmenté, où c'est de plus en plus facile à tout à chacun, même des personnes qui se disent plutôt concrètes, rationnelles, de pouvoir effectuer des soins énergétiques. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'heure actuelle, la puissance de l'intention, la visualisation que l'on fait un soin marche tout aussi bien que lorsqu'on prend une main ou deux mains. Et pour moi, c'est encore une question de cerveau rationnel où on se dit est-ce qu'il faut une main, est-ce qu'il faut deux mains, est-ce qu'il faut faire comme ça, est-ce qu'il faut faire comme ceci pour redonner de l'énergie à la personne. Tout ceci a très peu d'importance. Avec la pratique, vous allez vous apercevoir que l'intention que vous mettez sur ce que vous allez faire va marcher et les gestes ont très peu d'importance finalement. Donc ne vous inquiétez pas de une main, deux mains, comment faire, etc. etc. Est-ce que c'est peut-être plus dans ce sens? Est-ce que c'est plus dans ce sens? Comment faire pour enlever des masses, enlever des blocages énergétiques? Comment harmoniser les chakras, etc. Quel est le geste exact qu'il faut faire? Tout ceci n'a pas vraiment lieu d'être. Une fois que vous avez pratiqué, peut-être avec la technique que j'enseigne, peut-être vous allez voir que vous êtes très à l'aise en faisant autrement et c'est tout aussi bien. Également, de nombreuses personnes parlent de l'imposition des mains pour pouvoir guérir un malade. Encore une fois, ce n'est pas forcément la seule façon de faire. On parle d'imposition donc de deux mains sur l'organe ou sur la partie du corps qui fait souffrir le malade. Ça, c'est une origine biblique et en fait, lorsque l'on va dans le texte biblique, on s'aperçoit que ce n'est pas à chaque fois que même Jésus lui-même guérissait les malades en imposant les mains ou que ses suiveurs, ses disciples le faisaient aussi avec les mains. Il y avait plein d'autres techniques. Il y avait le technique de la boue avec du crachat pour ouvrir la vue d'un malade. Il y a aussi un malade auquel on a mis un sac de figues sur l'estomac pour guérir d'un ulcère. Donc vous voyez, il y a plein de techniques. Encore une fois, ce sont des croyances, ce sont des choses qui se perpétuent, que l'on répète sans jamais les questionner. Et alors, à l'heure actuelle, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous centrer, de faire votre protocole, bien sûr, d'ancrage, de protection, et ensuite de faire avec l'intention d'amour, l'intention d'aider la personne, de la guérir, demander à Dieu, à l'univers, à qui vous croyez, et souvent cela vous sera donné facilement et vous ferez des miracles, vous en êtes capable. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous aide à augmenter votre énergie vitale, votre vibration énergétique, comme on dit aujourd'hui. Et vous pouvez télécharger gratuitement le e-book que j'ai écrit à ce sujet ci-dessous, en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.